rejoindre la cellule info d'experts de Bourse Direct pour retrouver Romain Daubry qui suit la séance pour nous ce matin. Rebonjour Romain. Et cette tendance à la hausse qui se confirme. Rebonjour Cédric. Oui, qui se confirme un rebond dans une tendance qui reste baissière pour l'instant. Comme je vous le disais, je pense on va encore avoir des secousses baissières dans les heures qui viennent, compte tenu de la structure du mouvement, de l'accélération baissière qu'on a connue. C'est pas anodin, mais encore une fois, ça reste très canalisé. Il faut bien comprendre que, ce mouvement est un mouvement avant tout technique, lié à des configurations graphiques et puis à des structures avec manque d'intérêt. On avait identifié cette zone au-delà de 6830 points et jusqu'à 7098 points qui était construite sans intérêt, avec des divergences d'intérêt. Le marché était creux et donc quand on y retourne, bien le mouvement se fait assez rapidement et on retourne tout de suite chercher ces zones-là. Maintenant, encore une fois, même si le mouvement est rapide et brutal, et on va chercher des niveaux techniques, on réagit dessus et on constate qu'il y a de l'intérêt sur le marché, sur pas mal de valeurs, pas mal de secteurs qui sont alors toujours un peu les mêmes pour ce qui est des secteurs, oil and gas, énergie, tout ce qui est assurance aussi. Il y a un secteur qui est nouveau, qui apparaît maintenant comme secteur fort depuis quelques jours, c'est le secteur des télécoms. On voit d'ailleurs la belle réaction d'Orange depuis plusieurs jours. Alors, ça fait pas partie des valeurs très dynamiques, très sexy si on peut dire sur le marché, mais en tout cas, elle monte, elle paye. On voit que les opérateurs cherchent des points d'intérêt, des points d'entrée sur pas mal de titres. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts dans ce mouvement de consolidation, avec des opérateurs qui voudront acheter sur repli, que ce soit des styles plus croissance, avec des points d'entrée intéressants sur des valeurs qui ont pas mal consolidé, ou value, pour lesquels l'intérêt ne se dément pas dans l'immédiat. On voit que Renault n'a quasiment pas baissé, des valeurs comme Thales ou Safran aussi tiennent très bien dans ce contexte-là. Et puis on a des valeurs un peu intéressantes aussi sur repli ou sur des dossiers qui n'ont pas encore beaucoup performé. Je pense à des valeurs comme Vicat qu'on surveille, pour lesquelles on n'est pas entré, mais qui probablement fera l'objet de points d'entrée intéressants dans les jours qui viennent. Et puis il y a donc tout un vivier de valeurs comme ça qui présente de l'intérêt, et à mon avis un marché qui est pas si dangereux que ça, même si on a encore un risque de baisse de 4 à 5%, mais encore une fois sur des considérations techniques, plus que sur des mouvements de fonds et de programmes de vente lourds avec des engagements forts. Alors ça, c'est à court et moyen terme. Globalement, je pense que depuis l'été, on est quand même rentré dans une phase de distribution et que le mouvement se met en place doucement et qu'on ne reverra probablement pas les points hauts qu'on a connus cet été sur des valeurs du luxe, comme les valeurs du luxe par exemple, et que là, il y a des grosses mains qui sont en train de se désengager du marché. Ça, c'est une vision plus large, donc qui n'empêchera probablement pas un rebond, mais sur lequel on sera plus méfiant sur le retour sur des points hauts, sur les indices globalement, et sur lequel il pourrait y avoir un peu de désengagement à nouveau et des mouvements de baisse plus marqués. Mais ça, on les voit pour plus tard dans l'année, probablement après le premier trimestre. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry et la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagnaient ce matin pour ausculter la tendance.